Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques créations que j'ai faites. Donc on commence par un album photo. Donc c'est pour offrir à une amie. Alors la couverture n'a pas trop de rapport avec l'intérieur, mais en fait j'avais envie de tester le molletonnage pour faire un effet capitonné. Et voilà, donc j'ai utilisé une de mes anciennes tuniques parce que j'avais pas d'autres tissus et des perles que j'avais achetées chez Action. Et du coup, dessous, j'ai mis du molleton, mais j'en ai pas mis assez pour avoir un effet capitonné assez prononcé. Mais bon, c'est pas très grave, au moins ça m'aura permis de tester. Donc, c'est un album photo que j'ai réalisé avec la collection Shine Like the Stars. J'ai tellement adoré ce papier que j'en ai acheté 3 blocs. Bon, il m'en reste sur ce bloc, il me reste quelques pages. Mais disons que c'est le premier gros, non, c'est le deuxième gros album que je faisais, mais c'est le premier que je faisais, comment dire, avec autant d'interactions et tout, donc voilà. Donc ici on a une pochette avec mon petit tampon 100% fait maison. Parce que du coup, comme c'est du tissu, je ne pouvais pas le mettre derrière. Ici, un petit espace de journaling. Alors ici, on a 2 rabats qui tiennent avec cette étoile aimantée. Ici, on a donc des espaces photos. Alors, j'avais pas encore ma perforatrice espace photo quand j'ai fait cet album. Du coup, j'ai pas fait d'espace photo. La personne mettra les photos où elle le veut. Ici, on a une petite pochette qui est collée uniquement sur le bas. Ici, on a un petit tag où elle peut faire du journaling ou pourquoi pas coller des petites photos. Ça, c'est une déco en 3D. Les découpes, je les ai réalisées avec un dies de chez Action. Alors ici, hop, on a encore un volet là, hop, avec, donc là j'ai fait une sorte de petite étiquette, une découpe dans du papier miroir, un grand espace ici pour mettre une grande photo, pourquoi pas, ou plusieurs photos. Ici, donc on a encore des découpes, une espèce de petite ceinture, ou je sais pas comment on appelle ça. Hop, ça s'ouvre. Et ici, on a une cascade. Ici, ça s'ouvre également et on a une autre cascade dans l'autre sens. Pour les cascades, c'est pas le papier de la collection, c'est des papiers de ce bloc que j'ai acheté également chez Action, où il y a différents motifs. Et du coup, pour les petites pièces, parfois je m'en sers pour compléter les collections que j'ai. Bah, en fait,
je suis en train de réfléchir, mais tous les papiers où il y a du foil, ça vient de ce bloc parce que dans cette collection, il n'y avait pas de papier avec foil. Ensuite, ici, donc on a des emplacements photos et quand on ouvre, ça s'ouvre comme un objectif photo. Et on a encore du coup plein de petits emplacements photos et ici un grand emplacement. Pareil pour mettre soit une grande photo, soit plusieurs petites photos. Alors attendez, hop. Faut juste que je me souvienne, c'est comme ça. Allez, voilà. Alors ici on a une petite, moi j'appelle ça des ceintures, on appelle aimantées, avec un premier rabat, un deuxième rabat et ici un dépliant, un rabat en accordéon avec des emplacements photos. Ici donc on a une espèce de ceinture aimantée avec les rabats et alors ça a bougé mais elles sont aimantées. Ici on a 3 emplacements photos ou pour faire du journaling et une grande carte aimantée qui vient se mettre par dessus, voilà. Et du coup, si on enlève les cartes, on peut aussi mettre une grande photo en dessous. Sur cette page, on a donc un volet, quoi, ouais. Un volet ici, un volet en bas. Et quand on ouvre, on a une pochette sur le côté avec un petit livret pour pouvoir y mettre des photos. Et ici, on a un pop-up. Alors les étoiles, je les ai découpées. En fait, la queue c'est un dies, l'étoile c'est un autre dies, ça c'est encore un autre dies. La queue et l'étoile ne sont pas des dies qui vont ensemble, ça c'est un dies un peu bannière. Et du coup j'ai coupé pour mettre au bout pour faire une étoile filante. Et le papier pailleté, j'ai acheté chez Action. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté ces guirlandes de fanion pailletées. Et du coup, j'ai fait mes découpes dans ce papier. J'ai pris un de chaque couleur. J'adore les paillettes. Et du coup, je me suis dit, ah non, mais je les prends parce qu'après, j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Et j'ai bien fait parce que j'en vois plus. Et du coup, là, j'en ai pour j'en ai pour un moment. Mais selon les projets qu'on fait, bah voilà, je peux avoir la couleur qui correspond. C'est pour ça que j'avais acheté toutes les couleurs. Donc voilà, ça c'est le premier pop-up que je fais. Et ici, donc, on a une pochette avec un emplacement photo. On peut encore mettre une photo, pourquoi pas derrière, ou un petit espace de journaling. Et ici, une petite enveloppe pour mettre ce qu'on veut, des photos, des mots. Voilà, donc cet album n'a pas de fermeture parce qu'avec une couverture en tissu, je ne sais pas ce que j'aurais pu mettre comme fermeture. Donc voilà pour cet album. Ensuite,
Alors, j'ai réalisé aussi ce sac à 9 trousses dans la même collection que que l'album photo. Donc, voilà. Donc, en fait, ici, on défait le ruban. Et on va avoir 9 trousses. Voilà. J'ai trouvé ça hyper original. Très sympa à faire. Et donc, chaque trousse s'ouvre comme ça. Et dedans, on peut y mettre ce qu'on veut, des bijoux, du maquillage, des stylos, des feutres. J'en ai fait un pour une amie qui, elle, a mis ses... Comment c'est... Mince. Ses fournitures pour ses enfants, pour l'école. Son stock, voilà, de fournitures scolaires. Et sur celui-là, alors pas sur celui que je lui ai fait, mais sur celui-là, chaque trousse est scratché, ce qui fait que on peut, par exemple, je sais pas si on met des bijoux dedans, on peut en prendre une pour partir en vacances, ou enfin voilà, on peut toutes les détacher sur ce modèle-là. Donc c'était une autre alternative. Les autres, dans celui que j'ai fait pour mon ami, étaient toutes collées. Mais je me suis dit que si on pouvait les détacher, ce serait sympa. Donc voilà, je l'ai refait avec donc les scratchs pour pouvoir les défaire. Donc voilà, ça se referme comme ça. Et hop. Et donc, ça fait une petite valise à 9 trousses. Je l'ai réalisé dans du papier 300 grammes parce que, enfin du moins les poignées, il faut qu'elles soient très costauds. Et en fait j'ai tout fait en 300 grammes. Comme ça je suis sûre que tout est costaud et que tout tient bien. Voilà, voilà pour cette petite création. J'avais fait un petit cartable qui peut être une boîte cadeau en fait pour la maîtresse à la fin de l'année. Donc j'ai mis une petite étiquette où on peut écrire merci maîtresse, merci maître, merci nounou, ce qu'on veut. Là j'ai mis un velcro et quand on l'ouvre, hop, ça fait une petite boîte. Donc elle fait 13 sur 5 et 9 et demi, non 9 de haut. Donc voilà, on peut mettre un petit cadeau pour la maîtresse, pour la nounou. Et donc les bretelles, je les ai faites avec le ruban de chez Action. J'avais acheté, voilà, c'est celui-là. Et j'avais acheté en fait ces 4-là. Voilà. J'avais acheté ces 4 couleurs-là. Hop. Ça aussi, j'ai bien aimé le faire. Ici, j'ai mis des demi-perles pour rappeler un peu les fermetures en métal sur les cartables. Enfin, les fermetures, les clous. Voilà. Alors, j'ai réalisé cette carte qui est en 3D, du coup. Pour la réaliser, j'ai suivi le tuto de NG Craft Enjoy, je crois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et ben pareil, j'ai adoré la faire et je pense que je la referai en différentes tailles et je trouve ça tellement original.
J'ai adoré l'idée. Donc pour la faire, je me suis servi des dies du Paper Die Cut Book pardon, de chez Action. Donc j'ai utilisé plusieurs pages. J'ai mis de la dentelle entre les deux papiers, mais j'ai toujours ce problème avec mes coins là. Je ne sais pas comment faire pour avoir des jolis coins avec la dentelle. Et ici donc une petite bannière où j'ai tamponné, c'est chouette. Et derrière, j'ai fait une petite carte. Enfin une petite carte, oui, du coup c'est ça la carte en fait. Pour ma belle-mère, pour la fête des mères, mais j'ai pas de tampon bonne fête, alors j'ai un tampon ton jour de fête. Donc voilà. J'ai tamponné le tampon de Aurélie Craft Studio et le texte quelle chance de t'avoir. Voilà pour la fête des mères, pour ma belle-mère. J'ai rajouté des petits strass dans les yeux, dans le ballon et un cœur, et j'ai fait des petits traits avec un feutre blanc, un stylo blanc, pour donner un petit peu un effet de lumière. Voilà, j'ai fait un dégradé avec des encres, comme j'avais fait la dernière fois sur la carte que j'avais mis en tuto. Pareil, je suis très fière de cette réalisation, je la trouve très belle. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer... Alors, attendez, j'enlève les photos. Donc, j'ai réalisé ça. Donc, toujours avec les dice cut du Paper Die Cut Book de chez Action. Et j'ai réalisé ça, je parle pas trop fort parce que je crois qu'elle est à côté, pareil pour la fête des mères, pour ma belle-mère. Et en fait, elle pourrait le poser donc sur un meuble chez elle. Si jamais vous voulez le tuto, dites-le moi en commentaire et je vous... Mais de toute façon, je pense que je le ferai, mais je vais m'en faire un pour chez moi. Donc, je pense que je le filmerai du coup, parce que c'est vraiment pas long à faire. N'importe qui peut le faire. Enfin, vraiment, vous voyez, ça bouge. J'adore. Et en dessous, j'ai mis des petits patins pour que ça n'abîme pas le meuble. Enfin, déjà pour que ça n'abîme pas le papier ici, et puis pour que ça n'abîme pas le meuble. Donc voilà, et du coup on le pose comme ça et on met les photos dans les encoches, et j'ai trouvé ça sympa comme idée déco. Voilà. Ah oui, j'avais fait dans une vidéo, je vous avais parlé, j'avais acheté ces moules donc sur Temu, et donc j'ai fait un essai. Et en fait, alors c'est pas mal, hein, le moule est très bien, je pense. C'est juste que je crois que ma pâte était trop sèche. J'aurais dû ajouter un peu d'eau et du coup ça a craqué. Mais je suis très contente du résultat. Enfin, très contente. Du coup, je vois que ça fonctionne. Il faut juste, je pense que je l'humidifie un peu plus. Et après, alors celui-là est peut-être un peu gros, mais avec des moules plus petits, on peut peut-être essayer de faire des bijoux colorisés et faire des bijoux d'album. Enfin, donc voilà, c'était mon premier essai en pâte auto-durcissante et du coup, je suis contente. Voilà, ah oui, j'avais fait également dans ce genre-là, mais en plus grand, un sac cadeau, sac à main. Mais je l'ai vendu et du coup, je l'ai pas filmé ni pris en photo, donc voilà. Je pense que je regarde, ouais, je vous ai tout montré. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt. Salut!